Eh bien, l'invité du magazine de ce dimanche, je vous l'ai dit, c'est un imam. Il s'agit de l'imam principal de la mosquée centrale d'Alenka. Avec lui, nous parlerons de la tabaski, vous faites des moutons, tout ce qui va avec. On va parler de ça, connaître le fond de tout ce que nous célébrons avec eux. Parce que quand on parle de tabaski, nous sommes les premiers, nous chrétiens, à aller s'installer chez eux. Donc, pour attendre la bonne viande, l'imam Kodo Onea Abdou Fattah. Bonjour, imam. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, on passe. Nous allons bien aussi. Et la famille? Ça va très bien. Tabaski, ça se prépare bien? Ça se prépare. Les moutons et bœufs sont déjà attachés. C'est un coup de téléchargement. Ah, aujourd'hui, le 3, c'est le 10 ou le 9? C'est le 10. C'est le 10, c'est confirmé, c'est le 10. C'est confirmé. Parce qu'avant, on disait entre le 9 et le 10. Non, c'est confirmé. Maintenant, c'est confirmé. Le 3. Oui. Donc, c'est dimanche prochain. Non, samedi. C'est le 9. Le 9. Oui. Donc, c'est le 9 finalement. C'est finalement le 9. Mais aujourd'hui, dimanche, c'est pas encore attaché. C'est Je viendrai. Tabio, tu iras aussi, non? On ira. C'est un coup de téléchargement, sinon il n'y a pas de problème. C'est déjà, on attache maintenant là qui va nourrir les bêtes là. Il faut à 3 jours. C'est à l'Inca ici, là il y a beaucoup d'herbes. Il n'y a pas de problème. Ou bien vous venez me solliciter. Eh bien, imam, on dit souvent tabaski, tabaski, tabaski. Quel est le sens de tabaski? Non, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Merci beaucoup de... Non. À chaque fois que vous terminez, vous devez me laisser dire amin. Parce que vous avez dit que quand vous faites ça, c'est une prière. D'accord. Je dis amin d'abord avant que vous dites amin. Dis amin. Amin. Ok, très bien. Au fait, le sens de tabaski, on appelle ça il y a plusieurs noms pour cette fête. Al-Eid al-Kabir, on appelle ça Eid al-Adha, on appelle ça la fête des moutons. Mais tabaski, c'est un nom, ce n'est pas un nom en arabe, c'est le nom d'une fête. Une fête comme ça? Une fête que les Africains fêtaient à l'époque. Le Sénégal, Centrafrique, comment appelle-t-on, les pays de l'Afrique centrale, Gambie, ils avaient une fête dans le temps. C'était une fête uniquement réservée aux musulmans, oui, c'est ça? Oui, avant l'arrivée de l'islam même en Afrique. C'était le nom Tabaski. Maintenant, chez nous en islam, le nom Tabaski, c'est la fête qu'on appelle Eid al-Kabir. Al-Eid al-Kabir. Al-Eid, c'est la fête, la grande fête. Al-Eid Kabir. Al-Kabir en arabe, c'est la grande fête. Soit on appelle ça Eid al-Adha, le nom qui tire son origine en arabe. Eid al-Adha, la fête des moutons, la fête du sacrifice. Al-Udhiya, al-Adahi, c'est le sacrifice en arabe. Maintenant, le nom vient de là. Parce qu'avant l'arrivée de cette fête, avant l'arrivée de l'islam, nos parents avaient des fêtes qui fêtaient, mais ça avait des noms différemment. Mais cette fête, c'est une fête islamique recommandée. Oui, non. Ça veut dire que c'est pour ça, Al-Eid Tabaski n'est pas forcément le nom arabe. Mais les Africains, nous avons, les Français, en français, nous avons adapté ça parce que ça allait c'est conforme avec la grande fête. Et en même temps, pour éliminer l'ancienne fête qui était la fête, on égorgeait pour donner aux ancêtres. Ouais, non. Maintenant, quand l'islam a amené cette fête, ils ont adapté le même nom. Et justement, par rapport à ça, il y avait d'autres fêtes, non? Pourquoi c'est Tabaski seulement que vous avez donné à la grande fête? Parce que par exemple, chez nous en Afrique, et par exemple au Togo, chaque communauté a sa fête. Chez nous à Tchamba, nous avons une fête qu'on appelle Kilpo. Ça se passe à la fin de l'année. Tchamba ou Kusuntu? Non, Tchamba même, Tchamba vie. Okay. Par exemple, quand vous venez à Kusuntu, que tu as cité, il y a une fête pour cette communauté. Ça dit quand tu viens à Sokodé, ils avaient des fêtes. À Doussa, Gadao, c'est des fêtes comme ça. C'est comme ça aussi quand vous venez vers le sud ici. Chaque communauté a sa fête. Il y a la fête des Ignames de Bassar,
Ou bien, ça dit c'est... pas au sud, hein. Oui, je me suis rappelé de Bassar, parce que c'est une fête. Par exemple, Akara, laisse-moi finir avec le nord d'abord. Akara, okay. Il y a la fête Evala, ou bien, ça dit chaque communauté avait sa manière de fêter. Mais ici, ce que nous fêtons maintenant, comme fête des moutons, c'est l'islam qui nous a recommandé. Ce n'est pas parce que on tire l'origine de cette fête à l'islam. Et que cette fête aussi ne finit pas, c'est-à-dire n'est pas la limite, ne limite pas au prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais va jusqu'au prophète Ibrahim. C'est par là que cette fête vient. C'est-à-dire c'est l'origine même de cette immolation des moutons que nous faisons. Et parlez-nous de l'origine, puisque vous avez déjà abordé le sujet. Nous voulons savoir l'origine de cette fête-là. Est-ce que c'est Mahomet qui a égorgé un mouton? C'est Isaac qui l'a fait bon. Très bien. L'origine de la fête des moutons, quand le prophète Abraham, que vous connaissez, vous appelez ça Abraham, nous on appelle Ibrahim. C'est la même personne. C'est la même personne. Okay. Quand on dit Abraham, Ibrahim. Donc, on y va seulement. Très bien. Il a fait plus de 120 ans sans enfant. Sa femme avait aussi 90 ans. C'est-à-dire elle était vieille. 120 ans. 120 ans. Sans enfant. Et il fut un temps, comme il avait besoin, il était des bergers. Et tout berger a besoin d'un aide, quelqu'un qui va l'aider. Par exemple, les cultivateurs, nos parents, quand tu as beaucoup d'enfants garçons, toi, tu as toujours le champ en marche. Ton champ, tu as ceux-là qui vont t'aider. Même si tu as des filles. Les filles, tu sais, chez nous, vers ici, les filles ne sont pas habituées aux travaux champêtres. Ouais, non. C'est les travaux de la maison, comme maintenant, il y a plus ça. Bon, maintenant, ça est en train de changer un peu. Bon, revenons à nos moutons. Cette fête vient de là. C'est le samedi prochain. C'est le mouton de samedi prochain. Abraham a promis à son Seigneur, si vous me donnez un enfant, même si vous me demandez de l'égorger pour vous, je vais le faire. Parce qu'il était dans le besoin. Et Dieu a exaucé sa prière. Un jour, sa femme... À 120, comme vous avez dit. J'ai dit 120 ans. 120 ans là, est-ce qu'il a encore l'énergie pour enceinte? Ce n'est pas notre génération. On a même les parents qui ont donné les enfants à 100 ans. À leur époque, tu vois un jeune, c'est 200 ans, 300 ans, on dit les jeunes. L'histoire nous dit, les Écritures nous disent, une vieille a perdu son fils qui a 300 ans. Elle pleurait à côté de la tombe. Oh, pourquoi mon enfant est parti tôt comme ça? Ouais, non. À leur époque, il y avait, ça dit, les gens duraient 100 ans, 90 ans. Déjà maintenant chez nous, quand tu fais 60 ans, tu es vieux ça. Alors que 60 ans, même nos parents, nos grands-parents, tu vois quelqu'un de 90 ans, il est bien solide. 100 ans, il est bien solide. D'accord. Maintenant, très bien. On continue avec l'origine. C'est une promesse qu'il a promis à son Seigneur et que sa prière a été exaucée. Il a donné un enfant qui est Ismaïl. Et il a donné aussi Isaac. Un jour, dans le sommeil, le Coran a bien dit ça. Dans le sommeil, quand l'enfant était à l'âge de mouvement, l'enfant va ici, prendre comme ça. Un jour, il a rêvé dans son rêve qu'il a égorgé son enfant pour donner à Dieu. C'est-à-dire, c'est cette promesse que Dieu nous rappelle. Le Coran dit فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. Il a dit à son enfant, j'ai vu dans mon sommeil que je t'ai égorgé. Là, je te laisse voir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu en décides? L'enfant, comme Dieu voulait que l'enfant aussi était prophète, était saint, il a dit oh mon papa, fais ce que votre Seigneur vous ordonne de faire. Égorgez-moi. Par la grâce de Dieu, vous allez me trouver parmi les patients. C'est là qu'il a pris cette décision, il a pris son enfant. Au temps de l'égorger, Dieu lui a appelé au ciel, a envoyé un ange
d'amener un mouton venant du paradis, un mouton, un bélier, pour remplacer le fils, l'enfant Ismaïl. Et c'est de là que cette origine vient. Ça, tout ce que les musulmans font, c'est l'adoration, c'est la recommandation de Dieu. On ne fait pas ça parce que... Et le Coran dit encore que que pour chaque communauté, nous les avons donné un temps, une période dans laquelle ils égorgent leurs bêtes en rappel de leur Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a donné, qui a donné cette richesse. Par exemple, le bœuf comme ça. Si Dieu n'a pas facilité le bœuf pour toi, tu ne peux pas l'approcher. Mais cette facilitation, tout ce que Dieu a fait pour nous, à un temps donné, on doit égorger ça pour lui. Et nous, on mange. L'intention, c'est que Dieu, en remerciement envers vous, nous égorgeons. Maintenant, nous, on mange la viande. Justement, est-ce que tout le monde peut égorger la bête? Parce que souvent, vendredi et samedi, par exemple, vous allez voir, on attend celui qui viendra égorger la bête, on attend celui qui viendra égorger la bête. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas des hommes valides dans cette maison ou bien pour égorger la bête là, il faut un certain niveau donné? Non. Pour égorger cette bête, il faut avoir le cœur. C'est sympa, il y a certaines âmes qui sont sensibles. Quand tu vois la bête mourir comme ça, après ça va graver dans le mémoire. C'est pour cela que certains préfèrent que quelqu'un vienne faire ça à sa place. Alors que normalement, en temps normal, toi qui veux égorger ta bête, c'est toi-même qui es censé le faire. Même si tu es une femme. Même une femme. Ce n'est pas parce que je suis femme, l'homme peut le faire comme la femme peut le faire. Vous voyez, non? Pourquoi normalement c'est toi-même qui dois le faire? Parce que tu fais ça, c'est en ton intention. Tu as payé ta bête avec ton argent pour donner à Dieu. Ou bien. Et si alors, tu le lorsqu'on immole la bête, il faut faire des prières, c'est ça? Il faut faire des prières. Tu dis Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma haza mink wa ilayk. Ça veut dire? Par le nom de Dieu, je vais égorger ça par le nom de Dieu. Dieu est le plus grand. Dieu, ça c'est de vous et je retourne ça à vous. Je ne peux pas faire la prière et quelqu'un d'autre égorge. Oui, c'est ça, je dis, non, il n'y a pas de problème. D'accord. J'ai dit, si la personne le concernée, mais n'a pas le cœur pour le faire, ce n'est pas un problème. Il faut solliciter quelqu'un de le faire à sa place. Et souvent, pourquoi vous le faites après la prière? C'est-à-dire, quand vous allez à la grande prière et qu'on finit, il y a l'imam principal là qui égorge la bête. Et maintenant, quand tout le monde va retourner. Pourquoi on ne peut pas le faire et venir à la prière? Très bien. C'est ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a égorgé et il a ordonné à ce que tout le monde attend voir l'imam principal, l'imam de la grande prière, finir et faire ça devant lui avant d'aller à la maison pour le faire. Vous voyez, non? Parce que c'est comme ça lui l'a fait. Et chez nous en islam, tu sais, l'islam, c'est pour cela d'oser, c'est-à-dire mettre quelque chose, d'unier l'islam, ce n'est pas possible. On peut faire n'importe quoi, c'est-à-dire les principes sont là. L'islam, le prophète a fait tant. C'est ce qu'il a fait. Tu peux faire, il faut faire comme ça. Et ça, c'est l'islam. Tu as, c'est-à-dire la récompense auprès de ton Seigneur. Vous voyez, non? Parce que lui aussi, il a fait ça en recommandant. C'est Dieu qui lui a recommandé de le faire. Lui aussi n'a pas fait ça à son bon gré. Ou bien, parce que c'était quelqu'un qui recevait des révélations des anges. Alors Dieu lui a dit fais ceci. Fais ceci. Eh bien, le sacrifice, est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'à la fête de Tabaski, tout musulman doit obligatoirement tuer un mouton? C'est une obligation pour tout musulman qui a les moyens. Les moyens, c'est les moyens, l'argent pour payer le mouton. Soit tu as le mouton dans la maison. Si tu as, c'est obligé pour toi. C'est une obligation. Tu es musulman, tu es enfant ou maintenant, tu es grand. Si j'ai les moyens que je suis végétarien. Pourquoi moi j'ai posé une question? Non. Si tu as les moyens, ça devient automatiquement surtout pour toi. C'est-à-dire obligatoire. Mais si tu ne le fais pas, ce n'est pas aussi. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais tu n'as pas la récompense, la bénédiction qui se trouve dans l'immolation, tu n'as pas. Tu vois, non? Donc, dans l'immolation, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction. C'est quoi cette bénédiction? Cette bénédiction, c'est que Dieu va bénir ta richesse. Dieu va bénir ta vie. Ou bien, par exemple, si tu as les moyens cette année, tu refuses de le faire.
Dieu peut passer par là pour te soustraire, c'est-à-dire pour te tirer ta richesse. D'ici l'année prochaine, tu n'auras même plus les moyens. Si tu as, tu ne peux pas donner à Dieu. C'est Dieu qui donne, ce n'est pas toi, même pas ta connaissance ou bien ta force. Si c'était la force qui donnait l'argent, on n'allait pas être là où nous sommes comme ça. Ce n'est pas la force, c'est Dieu qui facilite. Dieu qui t'a facilité, il t'a ordonné au moins une fois par an, paie un mouton, un bélier, c'est chèvre, c'est quoi, tu égorges ça, tu immoles ça pour moi. Pour en remerciement. Est-ce qu'on peut tuer la poule aussi? Parce que quand non, la poule n'est pas divine. Oh. C'est les animaux à quatre pattes. Oh. Et les animaux, ce n'est pas tout animal à quatre pattes. Par exemple, les animaux qui sont autorisés, c'est la chèvre, le mouton, le bœuf et le chameau. Les quatre. Par exemple, tu élèves les éléphants à la maison, non. Tu ne peux pas immoler l'éléphant, ou bien l'âne, ou bien le cheval, ou bien des choses comme ça. Mais Dieu aussi, il est exigeant avec vous. Non, c'est ça, ce sont les animaux que nous avons l'habitude d'élever. Il ne veut pas nous forcer. Si Dieu avait dit égorger les éléphants, ou tu peux devenir un éléphant. Non, vous pouvez dire tous les animaux à quatre pattes. Comme ça, chacun choisit selon ses moyens. Il faut la limite, il faut nous limiter. Si quelqu'un veut tuer un lion, par exemple. Ça, c'est impossible. Alors, ou bien c'est le lion qui veut le tuer. Non, hein? Il peut le faire aussi. Alors, dites-moi, avant la Tabaski, est-ce qu'il y a des prières qu'on fait, c'est-à-dire comme le Ramadan, vous faites 40 jours de jeûne avant le Ramadan. Est-ce que pour la Tabaski, il y a peut-être une semaine de jeûne, 2 semaines de jeûne? Comment ça se fait? Avant la Tabaski, quand le mois de Hajj, on appelle ça Shahr Zul-Hijjah, dans le mois où nous sommes. Le mois là, c'est le 10e de ce mois, le 10e jour de ce mois qu'on immole. Ok, quand le mois là commence, depuis du 1er au 9, il y a le jeûne, parce que ce sont les 10 jours bénis, dont le prophète a dit dans un hadith, et il a parlé de ça dans le Coran, qu'il n'y a pas d'autres jours, 10 jours, plus bénis que ces 10 jours. Quand tu fais un bon œuvre dans ces jours, tu as plus de bénédictions. Pour ça, ce n'est pas aussi limité qu'il faut jeûner, il faut faire ça, non. Tu peux jeûner du 1er au 9. Tu peux faire l'aumône. Tu peux aider, réconcilier. Ces 10 jours-là, c'est une opportunité pour tout celui qui veut la bénédiction de Dieu. Donc, à partir de vendredi dernier, par exemple, oui. Vous êtes déjà en jeûne, c'est ça? Oui, si tu peux le faire. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas comme Ramadan. Ramadan, c'est autre chose. Le jeûne de Ramadan, c'est ça c'est obligé. Ici, c'est comme des bonus. Tu veux plus de bonus, il faut le faire. Si tu n'as pas les moyens, bon, ce n'est pas un problème. Mais quand tu fais, tu as plus de récompenses. Du 1er au 9, maintenant le 10. Parce que le 9 déjà, ceux qui sont partis pour le Hajj sont là-bas. C'est le 9e jour qui confirme leur Hajj. C'est pour cela, même si tu n'as pas jeûné d'autres jours, au moins le 9e jour là, le jour qu'eux, ils sont dans la place où on appelle Arafat, il faut que toi tu sois en jeûne aussi pour implorer ton Seigneur. Arafat Alors, donc, parlez-nous un peu du Hajj. Nous allons revenir sur ça. Ce sera une autre émission carrément. On va parler du Hajj, comment ça se déroule là. Mais à chaque fois qu'on parle de Tabaski avec les musulmans, on parle du Hajj. Il y a un lien entre le Hajj et Tabaski comment ça se fait? Oui, c'est qu'il y a 2 grandes adorations dans les 10 jours. Ceux-là qui ont eu les moyens, qui sont partis pour le Hajj, le font là-bas, et vous qui êtes ici, vous faites l'immolation et le jeûne. Le lien, c'est que c'est dans le même mois. Dieu a fait, le Hajj se trouve dans les 10 premiers jours de ce mois. C'est comme ça aussi l'immolation aussi se trouve dans ces 10 jours. Oui, non, ça dit c'est ça. Maintenant, vous avez demandé de parler du Hajj. C'est quoi le Hajj? Le Hajj, c'est le pèlerinage. C'est-à-dire, c'est le 5e pilier de l'islam. C'est-à-dire, l'islam a 5 piliers. Le 5e pilier, c'est le Hajj. Quand tu accomplis le Hajj, tu as fini, c'est-à-dire tu as accompli tous les 5 piliers de l'islam. Mais le Hajj là n'est pas obligatoire pour celui qui n'a pas aussi les moyens. Parce que là-bas, il s'agit des moyens. Il faut avoir la santé pour aller, parce que là-bas, c'est tout un monde. C'est des activités, visites, prières, voilà. C'est ça. Maintenant, le Hajj lui-même, quand quelqu'un, on appelle Hajj, c'est
les étrangers de la maison, de la Kaaba, de la ville sainte, quand tu quittes chez toi, tu vas là-bas, on dit tu es Hajj, Al-Muhajir. Tu es étranger. Maintenant, le Hajj même, c'est une obligation, c'est-à-dire c'est une recommandation de part de notre Seigneur. Donc, comme on voit les gens ici, on dit Aladji, Aladji, là. Oui. Ce n'est pas en fait ça. Non, normalement, ce n'est pas ça. Okay. Quand tu vas là-bas, tu reviens, on t'appelle Hajj. C'est pour montrer que tu as une fois été là-bas. Mais ce n'est pas ça. Sinon, le sens réel. Le sens même, le réel, c'est pas ça. Le sens même, c'est l'étranger de cette maison là-bas, du Kaaba. Ouais, non. Donc, ceux qui quittent ici pour là, c'est eux qui sont étrangers en fait. Donc, c'est pourquoi on les appelle Hajj. Normalement, quand ils reviennent ici, on doit les appeler par leur nom. Pas leur nom, tu appelles papa, tu vas l'appeler papa. Parce qu'il est parti adorer Dieu. Ce n'est pas il est parti prendre un surnom. C'est nous-mêmes qui. Un arabe qui est en Arabie Saoudite, qui comprend que tu l'appelles Hajj, il va te dire non, je ne suis pas Hajj. Moi, je ne suis pas étranger, moi je suis d'ici. Okay. Ouais, non. C'est que nous, on n'a pas compris l'essence. Donc, quand quelqu'un va et revient en même temps, on l'appelle Hajj, alors que la personne est chez lui. Lui, tu es chez toi, on l'appelle encore étranger. Okay. Tu es chez toi, on t'appelle Hajj. Mais il y a des gens aussi qui exigent qu'on les appelle. Oui, c'est ça. Non. Aladja, là, c'est la femme, c'est ça. C'est la femme, Al-Hajja. Tu vois, non. Ça dit, c'est l'ignorance des fois qui fait ça. Ok, je vais poser une petite question qui n'a rien à voir avec ça. Pourquoi, quand les gens reviennent de la Mecque, là, ils ont les dents en or? Ça, c'est eux-mêmes qui le font. Ce n'est pas une recommandation. Ça n'a pas un lien. Ça n'a rien à voir avec le Hajj, avec ce qu'il est parti faire là-bas. Tu sais, nous, comme toutes choses, nous prenons ça comme c'est un luxe, parce que je suis différent. J'ai une fois été entré en avion à la Mecque, il met ça. Certains même mettent ça. Quand ils voient une fois, il met. Deuxième fois, il met. Quand il rit comme ça, tu vois les dents en or là. Donc vous avez la possibilité d'aller autant de fois que vous voulez, c'est ça? C'est pas une seule fois? Oui, c'est une seule fois. La première fois est obligatoire. Les autres, si tu as les moyens, tu peux aller visiter aussi, parce que c'est un lieu saint et ce n'est pas un problème. Mais celle qui est obligatoire. Maintenant, les dents en or, là, je reviens sur ça parce que ça me dérange un peu. Pas dans le sens négatif du terme. Mais dites-moi, il y a des dents en or là-bas à Bobo ou bien vous achetez ça d'ici avant d'aller? Non, il y a les dents en or là-bas, non. C'est que c'est de l'argent. C'est de l'argent. Il y a les dents en or, même les ongles en or. Si tu veux, on va te placer ça. Oui, les ongles en or. Si tu veux, on va te placer ça. Quand les gens vont là-bas, ils font ça. C'est après tout quand beaucoup ont compris que quand tu vas là-bas, tu viens, ça devient comme le faire voir, quoi. Alors que l'islam, c'est pas ça. Tu es parti adorer ton Seigneur. Pourquoi tu veux que moi, je sache que tu as été pour le faire? Ah, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Et maintenant, si Dieu t'a donné les moyens, c'est pour moi, c'est à cause de moi, ou bien c'est à cause de lui-même. Il t'a donné les moyens d'aller le faire. Non, mais c'est pas tout le monde qui a l'argent de monter d'avion jusqu'à aller. Ce n'est pas l'homme qui donne la récompense. Ce n'est pas l'homme qui paie. C'est-à-dire tout ce qui est récompense, tout ce qu'on fait comme adoration, on doit éviter. C'est-à-dire la glorification des gens. Je fais quelque chose, je veux qu'on voit que c'est moi qui a fait. C'est Dieu que tu vois, tu fais ça pour Dieu ou bien tu fais ça pour les gens, les hommes. Voilà, c'est ça. Là-bas, il y a un problème. Normalement, si tu fais ça, bon, parce que ça me plaît, il n'y a pas de problème. Mais tu fais ça, tu mets cette dent en or pour dire que tu ne vois pas ma dent. Je ne suis pas. Ça, c'est autre chose. Je vais ajouter sucre et puis on fait voir. Alors, merci à vous, Imam. Au retour des pèlerins, vous serez sur ce plateau pour qu'on parle réellement du Hajj, ce que ça représente pour le musulman, comment ça doit se faire et autres. Merci à vous donc, Imam, d'avoir fait le déplacement. Bonne fête déjà, puisqu'on n'aura pas l'occasion de se voir avant samedi ou dimanche. Bonne fête à vous et à toute votre famille. Bonne fête également par anticipation à tous ces musulmans-là qui nous suivent actuellement. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est donc la fin du magazine d'information, le magazine d'information de ce dimanche qui d'abord dans le focus nous a amené à la découverte des rites traditionnels et voilà en pays.
pays Kabien. Les rites qui ont déjà démarré le 1er juillet, eh bien, à partir du 9 juillet, ce sera la partie de la lutte, les demi-finales, hein, je crois, à partir du 9 juillet. Merci à vous tous là qui nous avez suivis. Bonne fête donc par anticipation aux musulmans. Et si tout va bien, on aura l'imam avec nous prochainement pour qu'on parle du Hajj, ce que les gens sont en train de faire actuellement à la Mecque. Il nous parlera de ça dans les prochains jours. On se donne un rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.